Commencement. Dieu créa les cieux et la terre. Ça y est, tout le monde est prêt. On y va. Tu marches avec nous, tu marches avec nous, tu marches avec nous, tu marches avec nous, tu marches avec nous. Merci Seigneur, marche, marche, marche. Bien-aimé, le Seigneur marche avec toi. Donc si tu veux marcher avec lui, allez, marche, marche, marche. Bonjour. J'aimerais rencontrer le docteur Atalia Rouchal. Bonjour. Vous avez un rendez-vous? Pas du tout. Je suis une amie à elle. J'ai voulu lui faire une belle surprise. Waouh, que c'est touchant, je vais la prévenir. Ne vous dérangez pas. Indiquez-moi juste où se trouve son bureau. Oui, vous pouvez entrer. Madame Rouchal? Oui, c'est bien moi. Comment je peux vous aider? Asseyez-vous. Merci. C'est donc vous Madame Rouchal. Ravi de vous rencontrer. À qui ai-je l'honneur? Olivia. Olivia Crane. Enchantée, Madame Crane. Alors dites-moi, comment est-ce que je peux vous être utile? Sullivan mérite d'être heureux. Il mérite le bonheur. De quoi parlez-vous? Je ne vous comprends pas. Et comment est-ce que vous connaissez mon mari? Sullivan est le père de l'enfant que je porte. Quoi? Mais qu'est-ce que vous racontez? Vous avez bien entendu. Allez. Ne faites pas celle qui est surprise et choquée. Sullivan mérite mieux, il mérite une vraie femme. N'importe quoi. Je vais vous supplier de sortir de mon bureau parce qu'apparemment, vous n'avez pas de problème de santé. Alors, je ne peux vraiment pas vous être utile. J'ai pas de problème de santé, Atalia. Raison pour laquelle, j'ai pu tomber enceinte de lui. Vous voyez? Vous ne pouvez pas emprisonner Sullivan sous prétexte que vous l'aimez. Pensez à son bonheur. Ce que vous n'avez pas pu lui donner, il a trouvé chez moi. Je sais quel genre d'homme j'ai épousé. Je sais qui est Sullivan. Sullivan ne ferait pas une chose pareille. Ah. Je vois que vous ne le connaissez vraiment pas. Regarde. Reconnais-tu cette montre? Et ça ne veut rien dire. Cette montre pourrait appartenir à n'importe qui. Les montres, on les vend dans les magasins, à ce que je sache. Je sais que vous avez reconnu cette montre. C'est un cadeau qu'il a reçu de vous, le jour de son anniversaire. Sullivan est heureux avec moi. Si vous l'aimez vraiment, laissez-le partir. Vous pouvez sortir de mon bureau, s'il vous plaît? Je vous le demande gentiment. Bien sûr que je vais m'en aller. Néanmoins, vous êtes au courant maintenant. Je ne sais vraiment pas, mais lorsque je vous entends parler, je ressens de la pitié pour vous. Je ne sais pas pourquoi. Celle qui fait pitié, c'est vous. Non, Sullivan. Je n'ai pas envie de croire, non. 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 Non, Sullivan, je n'ai pas envie de croire à ça. C'est impossible. C'est pas Sullivan. Après tout, s'il avait fait ça aussi pour se venger de moi, moi aussi je l'ai trompé dans le passé. Oui. S'il l'a fait aussi pour se venger, c'est possible.
Ça signifie que tout ce temps, il ne m'a jamais pardonné. Tout ce temps-ci, ce n'était que des mensonges qu'il me racontait. C'était donc que des mensonges. Il ne m'a jamais pardonné. Je pensais qu'il avait accepté cette situation, le fait que je ne pourrais jamais lui donner d'enfant. Et voilà qu'une autre femme est enceinte de lui. Non, Seigneur. Ne me dis pas ça. Ne me dis pas que tout ce que j'ai bâti jusqu'ici est en train de s'écrouler sous mes yeux. Seigneur, j'ai pourtant essayé. Seigneur, dis-moi que c'est pas vrai. Dis-moi que ce n'est pas en train de m'arriver. Et le pire, c'est que ça s'est passé dans les toilettes des femmes. Non. C'est pas croyable. Sullivan ne ferait pas une chose pareille. Oh que si, vu que je te le dis, c'est Olivia elle-même qui s'est plainte chez la RH. Je t'assure, moi aussi j'étais choquée comme toi, mais finalement, je crois que c'est vrai. Non. Il n'existe donc plus des hommes qui respectent les femmes? Il m'a toujours semblé être quelqu'un de bien. Ah, c'est ça la triste réalité. Tiens, il est juste là. Oh, Katia, c'est pas comme si je m'ennuyais avec toi, mais je dois retourner travailler. Ça marche. Salut. Salut Katia. Ça n'a pas l'air d'aller apparemment. Bah, il y a des jours avec et des jours sans. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Ça va, mais t'inquiète, tout va bien. J'apprends des choses à ton sujet. Je vais pas passer par 4 chemins. Est-ce que c'est vrai, ce qui s'est passé avec Olivia? Katia, tu me crois vraiment capable de faire tout ce qu'elle a raconté? Katia, ça fait pratiquement 5 ans que nous travaillons ensemble. Et même pour parler avec toi, ce fut une bataille. Tu vas vraiment me croire capable de faire une chose pareille? Et en plus de cela, tu sais que je suis chrétien. Je sais. Mais après tout, tu es un homme Sullivan. Je veux savoir si c'est vrai. Tu m'as toujours parlé de Dieu et de la fornication. Et ces derniers temps, je pensais vraiment à mettre de l'ordre dans ma vie. Quand j'entends ce genre d'histoire, alors que je te considérais comme un modèle, je ne sais vraiment plus quoi penser. Katia, et si je te disais qu'elle avait raconté des mensonges? Me croirais-tu? Pourquoi aurait-elle menti? Pourquoi prendrait-elle ce risque? Ce serait de la diffamation et c'est condamnable. Je ne sais vraiment pas pourquoi est-ce qu'elle a raconté toutes ces histoires, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que depuis hier, je vis en enfer. Et si ça continue, je ne suis pas sûr de rester dans cette entreprise. Parce que, voilà, tu vois ce qui se passe dans les couloirs, les murmures, les regards. Je suis quelqu'un de paisible. J'aime travailler dans un environnement calme. Mais là, avec tout ce qui se passe, je ne sais pas comment est-ce que ça va se terminer. Je comprends. Et qu'est-ce que tu vas faire? Katia, ce sera peut-être dur pour toi de comprendre cela, mais je me remets à Dieu. Sullivan, voyons. Tu peux déposer une plainte pour diffamation. Regarde. Tout le monde est au courant du scoop et croit effectivement que tu l'as agressé, tu ne peux pas rester là sans rien faire. Défends-toi. Katia, je comprends parfaitement ta démarche. Mais la mienne est totalement différente. Je ne ferai rien du tout. Lasma, aurais-tu quelques minutes pour qu'on puisse discuter de quelque chose? Bien sûr, Michael. De quoi?
De quoi s'agit-il? Je ne veux pas aller par 4 chemins. Vanda représente une menace pour toi? Une menace? Dans quel sens? Ça fait maintenant plusieurs fois que je t'ai observé et à chaque fois, tu te comportes comme si elle était une rivale, comme si elle était une menace pour toi. Et le cas de l'autre jour le révèle encore. Je devais aller l'accompagner à son entretien, mais tu as tenu à le faire. Et lorsque je suis parti, tu l'as laissé prendre les transports. Elle est pratiquement arrivée en retard. On rend grâce à Dieu qu'elle ait pu passer cet entretien. Lasma, pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi est-ce que tu te comportes comme ça? On ne va pas ignorer le cas de... Comment est-ce qu'elle s'appelait encore? Manga. Je suis sûr que quelque chose s'est passé entre toi et Manga. Qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce que cette fille t'avait vraiment fait? Et puis, arrête de faire cette tête-là. J'ai l'impression que je suis en train de t'accuser à tort. Bien sûr que oui. Tu es en train de m'accuser à tort. Tu ne peux même pas prouver tout ce que tu dis. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Oui, je voulais l'accompagner et finalement, je n'ai plus pu l'accompagner. Je lui ai demandé de prendre les transports en commun. Où est le problème? Je ne comprends pas, Michael. Tu me cherches juste des problèmes pour rien? Ou alors, tu veux masquer quelque chose? Y a-t-il quelque chose qui se passe entre toi et elle? Tu peux me le dire aussi, hein? Voilà, tu recommences. C'est de ça que je parle. À quel moment tu penses que moi je pourrais avoir quelque chose avec Vanda? Est-ce que tu t'entends parler? Ou toi tu ferais ce genre de choses? Mais pourquoi prends-tu donc sa défense? Je suis ta femme. C'est moi que tu devrais défendre. Je suis ta femme, bon sang, Michael. Tu es ma femme, Lasma, ça c'est vrai. Mais Vanda, Manga, sont des brebis du Seigneur. Ce sont des brebis du Seigneur. Est-ce que tu as pesé ce mot? Ce sont les brebis du Seigneur que le frère Philippe nous a confiés. On était censés prendre soin de Manga, une âme que le Seigneur a sauvée, et nous l'avons perdue. Veux-tu encore qu'on perde Vanda pour des histoires qui ne tiennent pas la route? Lasma, qu'est-ce que je ne te donne pas? Est-ce que je ne te donne pas ta place? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Des femmes plus belles que toi, il y en avait. Et plus belles que toi, il y en aura. Mais Lasma, c'est toi que j'ai choisi. C'est toi que le Seigneur a prévu pour moi. Je ne me sentirais pas bien avec une autre personne. Mais pourquoi tu te comportes comme si tu n'avais pas confiance au Seigneur? Pourquoi tu veux déstabiliser l'œuvre de Dieu? S'il te plaît, règle cette histoire. On a perdu Manga, nous n'allons pas perdre Vanda. Nous allons rendre compte au Seigneur pour ces âmes. Le Seigneur a donné sa vie pour sauver ces personnes. On est censé les encadrer, les garder, les préparer à rencontrer Christ. Lasma, est-ce que je ne suis pas assez compétent pour être ton époux? Ou est-ce que je suis défaillant pour que je m'améliore, pour que tu te sentes en sécurité, pour que tu ne te sentes pas menacé? Lasma, je ne suis pas comme ceux que tu as connus avant. Je ne sais pas ce que ces personnes t'ont fait. Je suis Michael. Et quand tu m'as connu, je n'étais pas un coureur de jupons. Et je t'ai choisi. Pourquoi est-ce que je vais devenir un coureur de jupons maintenant que je t'ai épousé, Lasma? Où est-ce que j'ai mal fait? Dis-moi pour que je m'améliore. Pour que tu sois bien. Pour servir le Seigneur. Dis-moi, Lasma. Où est-ce que j'ai échoué? Lasma, s'il te plaît. Quand je t'ai connue, tu étais juste une fille merveilleuse. Et tu l'es toujours d'ailleurs. S'il te plaît, essaye de voir
Cette attitude, elle n'est pas bonne. Nous avons donné nos vies au Seigneur pour que d'autres puissent bénéficier de l'œuvre que le Seigneur a fait dans nos vies. Si le frère Philippe avait eu une femme comme toi, est-ce que tu aurais eu tout cet encadrement qu'il t'a donné? S'il te plaît, ma chérie, je t'en prie, essaye de revoir cette attitude. Tu ne dis rien? Tu ne parles plus? Lancement. Je ne dis pas toutes ces choses parce que je te déteste. Laisse-moi, tu sais combien je t'aime. Qu'est-ce que je ne fais pas pour toi? Laisse-moi. Il faut que tu changes. On ne peut pas continuer comme ça. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Arrête de faire la tête. Viens dans mes bras. Eh ben, t'es déjà rentré? Oui, je suis rentré il y a un moment. J'ai décidé de partir un peu tôt aujourd'hui. Et ta journée, elle s'est bien passée? Tu m'as l'air un peu embêtée. Tout va bien? Atalia, il faut que je te parle de quelque chose. Viens t'asseoir. Je vis une situation assez délicate depuis hier au travail. Et j'ai besoin de ta compréhension. J'ai besoin que tu me soutiennes dans cette situation. Je t'écoute. Je suis accusé au travail d'avoir voulu abuser d'une collègue. Je ne réalise pas moi-même ce qui se passe. C'est assez dur pour moi, étrange. Tous ces sentiments mélangés. J'ai vraiment besoin de ton aide et de ton soutien. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Comment ça s'est passé? Comment ça se fait? C'est qui est cette collègue? Comment est-ce que tu te retrouves dans cette situation? Personnellement, je ne sais pas comment ça s'est fait. C'est une collègue que j'ai rencontrée au travail. On a fait connaissance. Et voilà, c'était tout. Et tout ce que j'avais remarqué, c'est qu'elle voulait chaque fois m'inviter à aller manger à midi. Je ne trouve pas de mal à cela. Il nous arrive de manger entre collègues à midi. Et voilà, c'était tout. Jusqu'à ce que cette histoire se produise hier, je n'avais rien vu venir. Et maintenant, j'ai été convoqué dans le bureau de la RH qui m'a interdit de l'approcher et qui croit fermement en ce que cette collègue lui a raconté. Je vis l'enfer au travail. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Je ne crois pas qu'elle soit assez malade pour raconter autant de mensonges. Qu'est-ce qui s'est passé? Hier à ma pause de midi, Théo m'a proposé de manger avec lui. Vu que c'était son dernier jour de travail, il allait en congé le lendemain. Il m'a proposé de manger avec lui. Et pendant que j'étais en train de manger avec Théo, j'ai ressenti le besoin d'aller me mettre à l'aise. Alors je suis parti. Pendant que j'étais dans les toilettes, elle a ouvert les toilettes et est entrée. Et elle m'est tombée dessus. Elle a essayé de m'embrasser et voilà. Je l'ai repoussé. J'étais choqué, bouleversé. Je l'ai repoussé plusieurs fois. J'ai failli être violent. J'ai vraiment dû me maîtriser pour ne pas être violent. Et voilà. Et je suis sorti bouleversé, traumatisé. Et voilà comment les choses se sont passées. Ce matin, j'arrive au travail, ça chuchote de partout. Quelque temps après, la RH me convoque dans son bureau et me dit qu'elle est allée se plaindre, que c'est moi qui aurais essayé d'abuser d'elle
dans les toilettes des femmes, qu'elle a essayé de se débattre et que lorsque je l'ai entendue crier, j'ai fui en laissant tomber derrière moi ma montre qu'elle a utilisée comme preuve. Tu te souviens, ce matin, je t'ai demandé je sais pas si c'était ce matin ou hier, je t'ai demandé si tu avais vu ma montre parce que justement je me suis rendu compte que je ne l'avais plus et je ne savais pas exactement où est-ce que je l'avais égarée. Donc voilà un peu la situation, c'est vraiment assez lourd au travail depuis ce matin. Je ne sais vraiment pas pourquoi le Seigneur a permis une chose pareille, mais j'ai vraiment besoin de ton soutien et de l'aide de l'Éternel. Tu ne dis rien? S'il te plaît, dis quelque chose, parle-moi. Sullivan, j'ai juste une question à te poser. Est-ce que tu vois une autre femme? D'où te vient une telle pensée? Je viens de te raconter ce qui s'est passé au travail. À quel moment je vais voir une autre femme? D'où te vient une telle pensée? Atalia, tu n'as pas répondu à ma question. D'où te vient une telle pensée? Reviens t'asseoir, on n'a pas fini de discuter. Sullivan, à vrai dire, je ne sais plus trop quoi penser. Je suis un peu perdue, j'ai besoin vraiment de me poser, de réfléchir. Je ne sais pas trop quoi te dire en ce moment. Ma chérie, s'il te plaît, tu n'as pas à douter de moi. Tu sais que je t'aime et je ne pense même pas à une autre femme. Franchement, Aujourd'hui, à mon bureau, j'ai reçu la visite d'une dame qui est arrivée me disant qu'elle était enceinte de toi. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de ça? Oh, c'est pas possible. Oh, mon Dieu. Franchement, je ne sais même pas pourquoi je suis en train de rire. C'est peut-être parce que je suis dépassé par tout ce qui se passe. Tu trouves ça drôle? Tu trouves que c'est drôle? Écoute, Atalia, je ne trouve pas ça drôle. Loin de là. C'est juste peut-être parce que je suis dépassé par les événements. Alors je pense que le mieux pour moi, c'est d'en rire que de m'énerver. Écoute, ma chérie. Je ne connais pas cette femme. Je ne sais même pas qui elle est. Je t'assure que je ne sais pas de qui tu es en train de me parler. Le plus étrange dans l'histoire, c'est qu'elle sait que je ne peux pas te donner d'enfant. Alors je me demande, serait-ce une coïncidence? S'il te plaît, dis-moi la vérité. Sullivan, je sais que dans le passé, je t'ai trompé, alors je suis très mal placée pour faire des crises ou même pour te faire des reproches. Mais dis-moi juste la vérité. Tu voulais juste te venger, c'est ça? Sullivan, dis-moi la vérité. L'heure de l'assemblée approche. Faut qu'on y aille. On en reparlera après l'assemblée. Atalia, si tu n'as pas confiance en moi, ça ne vaut pas la peine. Lorsque je n'allais pas bien, je te l'ai fait savoir. Et lorsque je t'ai aussi pardonné, c'était de tout mon cœur que je te pardonnais. Je n'ai même pas la force là maintenant pour te répondre. On en reparlera ce soir après l'assemblée. Allons-y. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler du piège de l'amour de soi. L'amour de soi se manifeste de plusieurs manières. C'est le pire des ennemis de la vocation céleste. Car d'une manière ou d'une autre, il est à la racine
de tous les abandons du chemin étroit. La vie basée sur le moi se manifeste dans l'exaltation de soi, la louange de soi, la publicité de soi, l'admiration de soi, la protection de soi, la préservation de soi, la promotion de soi. La justification de soi, l'autodéfense, le retrait sur soi-même. L'amour de soi est la racine de tous les péchés de la chair. Ils comprennent la fornication, l'adultère, les impuretés, l'idolâtrie, la sorcellerie, l'inimitié, les luttes, la jalousie, la colère, l'égoïsme, la dissension, l'esprit de secte, l'envie, l'ivrognerie, la gloutonnerie. Quiconque aime le moi sera tôt ou tard victime de l'une de ces passions. De telles personnes ne peuvent pas aller loin, car l'appel de Dieu et le chemin de Dieu croiseront certains motifs ou désirs égoïstes. De telles personnes ne peuvent pas supporter le chemin de la croix, car le but de la croix est de mettre fin à la vie centrée sur le moi. Tous ceux qui sont attrapés dans le piège du moi fuiront tout service pour le Seigneur qui ne leur attirera pas l'admiration des hommes. Ils ne feront pas les choses pour lesquelles ils ne seront ni vus ni remarqués. Ils ont une passion suprême à attirer l'attention sur eux-mêmes. Le danger du piège de l'amour de soi est que ceux qui y sont pris pourraient se faire des illusions et penser qu'ils sont très spirituels. Ils peuvent donner au Seigneur de façon sacrificielle, soit pour être vus des hommes, soit pour se féliciter eux-mêmes en se disant « Tu es réellement merveilleux ». Ils peuvent souffrir pour les autres et même pour le Seigneur, mais le but, c'est leur moi. Ils peuvent justifier leur luxe en disant que ce sont des récompenses et des dons de Dieu pour leur fidélité. Plusieurs personnes demeurent dans ce piège pendant très longtemps parce que l'amour de soi est très aveugle et c'est à peine s'ils peuvent voir leur situation pour ce qu'elle est en réalité. Le diable leur fait croire que l'admiration de soi est l'appréciation de la belle apparence que Dieu leur a donnée et ils justifient les grosses sommes d'argent investies sur le moi en disant que Dieu a ordonné que ses enfants soient la tête et non la queue et que pour cela, il faut qu'ils aient toutes les richesses du monde. Une autre complication avec la vie centrée sur le moi est que plusieurs pensent que c'est le problème des personnages publics, les dirigeants, les prédicateurs, etc. En fait, c'est beaucoup plus le problème des gens retirés en eux-mêmes qui, en se repliant sur eux-mêmes, espèrent attirer l'attention sur eux ou encore ils se retirent sur eux-mêmes comme un mécanisme protecteur pour éviter les bouts tranchants de la croix. Le Seigneur Jésus a parlé très clairement à propos de la vie centrée sur le moi. Il a dit, si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Luc 14, 26. Lorsque les yeux d'une personne sont ouverts afin qu'elle voie les manifestations du moi en elle, soit cette personne prendra parti avec la parole et dira « Je suis dans le piège, il faut que je me répande, que je sois libéré et que je coopère activement avec le Saint-Esprit et qu'ainsi elle revienne sur la voie de la vocation céleste. Soit elle se justifiera ou ne fera rien à ce sujet. Permets-moi de te poser une question personnelle. Qu'as-tu fait pour coopérer avec le Saint-Esprit afin de mettre fin à tout ce qui est du moi en toi ? Tu marches avec nous, oh, tu marches avec nous, oh, tu marches avec nous. Merci Seigneur, tu marches avec nous.